Repentance sincère ou coup médiatique, en Turquie, le Premier ministre Erdogan a présenté aujourd'hui les condoléances de son pays au petit-fils des Arméniens tués en 1915. Une déclaration sans précédent, même si le terme de génocide n'est pas employé. À Dessine, où se trouve le Centre national de la mémoire arménienne, on reste dubitatif. Le premier mouvement, ça aurait été de se réjouir, dire ça y est, il y a quelque chose qui se passe, il y aura peut-être une reconnaissance. Mais quand on voit un petit peu le détail du communiqué, il n'y a pas grand-chose de nouveau, si ce n'est une non-reconnaissance, une fois de plus, du terme même de génocide que la Turquie continue à nier. On met sur le même plan toutes les victimes de la Première Guerre mondiale et les victimes du génocide arménien. Il s'agit assurément d'un coup médiatique à la veille du 99e, de la commémoration du 99e anniversaire du génocide des Arméniens. Dans un an, on fêtera le 100e, ce qui n'est pas rien. Donc un coup médiatique et puis, encore une fois, une manœuvre politique dont nous avons l'habitude. Mobilisation des gardiens de prison pour dénoncer leurs conditions de travail. Ils étaient rassemblés ce matin devant la maison d'arrêt de Corba. On a lancé depuis le mois de juin dernier une mobilisation des personnels, un tour de France pénitentiaire. Et aujourd'hui, on s'arrête à Lyon. C'est la 7e étape pour des revendications légitimes pour les personnels suite à l'insécurité qu'on rencontre dans les établissements pénitentiaires. Et on demande notamment à la ministre d'ouvrir les états généraux de la pénitentiaire afin de faire un état des lieux complet de tout ce qui se passe à l'intérieur des détentions. Les surveillants dénoncent notamment certains articles de la loi pénitentiaire. Notamment l'article 57 qui nous interdit d'effectuer des fouilles intégrales sur les détenus à l'issue des parloirs de famille, ce qui constitue un danger pour les personnels et pour tout le monde, étant donné qu'il y a énormément de trafic dans les prisons qui se réalise à partir des parloirs. Les syndicats de gardiens mettent aussi l'accent sur le manque de personnel face à une violence croissante. Il faut savoir qu'il y a une douzaine d'agressions par jour dans les établissements, ce qui constitue quand même un chiffre important et qui mérite d'être dénoncé. Le nouvel exécutif du Grand Lyon, connu ce soir, l'élection des 25 vice-présidents et des 6 membres du bureau a débuté cet après-midi et devrait durer jusque tard dans la soirée, car les votes se font un à un à bulletin secret et à la majorité absolue. D'ores et déjà élus, Michel Vullien, Jean-Paul Brett, Jean-Luc Dapassano ou encore David Kimmelfeld, élu premier vice-président. Des nouvelles rassurantes de Michel Forissier, le secrétaire départemental de l'UMP âgé de 70 ans a été hospitalisé jeudi suite à un choc septique. Selon son entourage, il va mieux et devrait quitter dès ce soir l'hôpital Édouard Herriot. 2 120 €, c'est le salaire net moyen en Rhône-Alpes selon l'INSEE, une étude réalisée sur 2 millions de postes dans le privé. C'est la première région de province pour le niveau de salaire, assez loin quand même de l'Île-de-France qui concentre beaucoup de très hauts revenus, notamment dans les fonctions tertiaires supérieures. Mais parmi les régions de province, Rhône-Alpes est en tête à cause de sa structure productive avec à la fois une économie métropolitaine, industrie et résidentielle. Parmi les secteurs les mieux rémunérés, des domaines très variés, l'énergie, la gestion des déchets ou encore l'information et la communication. Seule ombre au tableau, des disparités conséquentes entre les salaires. À temps de travail égal, un homme peut gagner jusqu'à 300 € de plus qu'une femme. Si on compare deux personnes donc avec un sexe différent, mais avec la même catégorie sociale, qui travaillent dans la même entreprise, avec les mêmes diplômes, on s'aperçoit que les salaires restent quand même inférieurs de 8% pour les femmes par rapport aux hommes. Mais le sexe n'est pas le seul déterminant du salaire. La catégorie sociale et l'âge font partie des principales raisons des inégalités salariales dans la région. Il attend une famille d'adoption qui viendra le chercher aujourd'hui ou demain à Brignais. Lapins, rats, gerbilles, furets, autant de petits animaux de compagnie auxquels la SPA consacre une opération spéciale d'adoption. Le refuge de Brignais en recueille de plus en plus. Il y a quelques années, 1 ou 2 cages suffisaient pour les accueillir. Et depuis un peu plus de 5 ans, nous avons 2 bâtiments créés par la SPA pour les accueillir. La SPA de Brignais propose donc à l'adoption ces petits animaux contre une modeste participation financière. Quand on sait le prix d'un cochon d'Inde ici en animalerie, ça n'a rien à voir. Ici, le cochon d'Inde coûte 6 €. En animalerie, il coûte entre 25 et 30 €.
Histoire de cœur et d'épée en Europe, c'est le titre de la nouvelle exposition du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Plus de 200 œuvres ont été réunies pour l'occasion, réalisées dans la première moitié du 19e siècle. Jusqu'à ce moment-là, l'histoire représentée est principalement l'histoire antique, ou alors la Bible, ou bien la mythologie. Et il y a un véritable tournant qui s'opère à partir des années 1800, où on s'intéresse désormais au Moyen-Âge, au XVIe et au XVIIe siècle. Parmi les œuvres phares de cette exposition, on notera ce tableau de Paul Delaroche, clin d'œil à l'histoire anglaise et au drame de Shakespeare, Richard III. Et dans ce tableau précisément, qui s'appelle Les enfants d'Édouard, les deux fils du roi d'Angleterre, Édouard IV, sont emprisonnés dans la tour de Londres. On voit bien sûr les deux jeunes princes sur le lit, mais on voit aussi à gauche une lumière qui échappe de la porte fermée. C'est l'arrivée des assassins. Histoire de cœur et d'épée en Europe, exposition du Musée des Beaux-Arts de Lyon, visible jusqu'au 21 juillet.